aujourd'hui, nous allons voir, soyez transformés. OK? Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Un truc qu'on doit comprendre, c'est que dans notre communauté, je parle dans la communauté haïtienne, en général, dans la communauté chrétienne, ce n'est pas le nombre de personnes qui viennent à l'église qui manque. En fait, là, je parle de la communauté haïtienne. Dans la communauté haïtienne, l'évangile se transmet en général de parents à enfants. En général, l'évangile se transmet de parents à enfants. Tu es né dans une famille chrétienne, donc les parents t'amènent à l'église et ils s'attendent, ils espèrent que toi, une fois grand, tu suis la même trace, la même voie. Et un jour, peut-être, tu vas passer devant, ils vont prier pour toi et tu vas donner ta vie à Jésus, mais dans l'église. Et ce qui se passe, c'est que souvent, nous avons cette tendance à faire de bouche à oreille. Donc, du coup, en termes de fréquentation dans nos églises, en termes d'affluence dans nos églises, il y a pas mal de monde dans nos églises. Nos églises sont souvent bien remplies. Une centaine, 70, une centaine, 200, 300 personnes, voire 400 pour certains. Et ce n'est pas le nombre de personnes qui manquent dans nos églises, ce n'est pas la quantité, ce n'est pas ça qui manque. Mais malgré tout ça, on peut constater un fléau qui est un peu tragique. C'est que les gens semblent toujours lutter avec le péché. Les jeunes, bien qu'ils soient nés à l'église, arrivent à un certain moment donné où ils vrillent. Certains jeunes arrivent à un moment donné où on découvre qu'ils ont une vie en secret. D'autres personnes, on découvre qu'ils ont une vie en secret bien qu'ils sont diacres. Et on découvre toute un tas d'histoires dans nos églises qui, on dirait qu'en fait, pour plus qu'on prie, pour plus qu'on lève les mains vers Dieu, pour plus qu'on fait des activités spirituelles, mais les gens, ils ont du mal à vivre une vie de sainteté. On a beau prêcher la sainteté, on a beau prêcher la sanctification, sanctifiez-vous, séparez-vous du monde, on prêche ça souvent, mais il est fort de constater que les gens ne sont pas sanctifiés, les gens ne sont pas saints, et la majeure partie de nos jeunes vivent une double vie. C'est une vérité. Ils sont à l'église le dimanche, mais la semaine, ils sont une autre personne. Et parfois, tu serais choqué de croiser un de ces jeunes à Châtelet. Tu serais choqué de les voir dans leur lycée. Tu serais choqué de les voir au travail. Même les adultes, tu serais choqué de voir que les adultes au travail, ils volent. Oh, mais c'est pas grave, ils ont beaucoup. On fait ça. Pourquoi? Parce que, dites avec moi, on n'est pas transformé. Parce que la transformation, c'est le chaînon manquant de notre vie. En fait, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on pense qu'une fois qu'on a donné notre vie à Jésus, ça suffit. Donc, on pense qu'une fois que la personne vient à l'église, on l'appelle chrétien, et on se dit, une fois qu'elle est chrétienne, on lui dit aime Dieu, etc. On se dit, ça suffit, donc la personne, elle est bien. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? 2 mois après, cette même personne, elle est déjà en train de servir, etc., en train de faire tout un tas de trucs. Mais, on se rend compte, lorsqu'on gratte un peu, cette personne a toujours une lutte avec la masturbation, cette personne a toujours une lutte avec le péché sexuel, cette personne a toujours une lutte avec le vol, celui-là a toujours une lutte avec le commérage, etc., etc. Pourquoi? Parce que les gens, dites avec moi, ne sont pas transformés. La transformation, regardez bien, la transformation à l'origine, c'est le mot métamorphose. C'est le mot métamorphose, ça vient du grec qui veut dire changer de forme. Ok? Ça veut dire changer de forme, ça veut dire changer de nature, changer de structure. Quelque chose qui est transformé, on ne la reconnaît pas à sa façon, à sa forme originelle. Quelque chose qui est transformé. Et le mot métamorphose, c'est comme la chenille qui devient un papillon. Lorsqu'une chenille devient un papillon, tu ne peux presque plus reconnaître la chenille. En vrai, tu ne reconnais même plus la chenille. C'est un autre être. C'est une chenille qui est devenue un papillon, mais si le papillon se pose, tu ne vois même pas la chenille. Tu vois
totalement autre chose. C'est ce qu'on appelle la transformation. Dis avec moi transformation. En fait, on peut tracer l'origine du mot transformation du mot métanoïa. Le mot métanoïa, c'est le mot repentance. Ça veut dire changer de voie. C'est ça la transformation. En fait, métanoïa, repentance, c'est changer de direction. Littéralement. Tu ne peux pas rester dans la même direction si tu es transformé. Alors, dans nos églises, il y a beaucoup de gens, mais très peu de transformation. Et c'est un constat que j'ai fait. En fait, il y a beaucoup de gens, mais très peu de gens sont transformés. Il y a beaucoup de gens qui servent. Il y a beaucoup d'ouvriers. Il y a beaucoup de diacres, mais très peu de gens transformés. Et du coup, on a un diacre qui vit dans le péché, pas parce qu'il le veut. Et c'est ça le problème, c'est que nous, on pense que les gens vivent dans le péché parce qu'ils veulent. Ah, arrête de pécher, arrête de pécher. C'est facile de dire ça. C'est simple, arrête de pécher. C'est 4 mots. C'est simple de le dire. Mais en vrai, la personne qui commet l'adultère ne le fait pas parce qu'il a envie. À moi, c'est bizarre. La jeune fille qui vit dans le péché tout le temps, c'est pas parce qu'elle a envie de le faire. C'est un esprit. Parce que cette personne n'est pas transformée. Et donc, elle ne peut pas vivre une vie sainte. Alors, quelques résultats du manque de transformation de la vie des gens. Une personne qui n'est pas transformée vit une vie chrétienne tiède. Une personne qui n'est pas transformée vit une vie chrétienne tiède. Une personne qui n'est pas transformée n'expérimentera jamais la vie éternelle. On parle beaucoup de vie éternelle dans nos églises. On parle beaucoup de la vie éternelle. Vous aurez la vie éternelle. Mais cette vie, 70% des gens ne l'expérimentent jamais. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas transformés. Le manque de transformation nous prive de la vie éternelle. Une personne qui n'est pas transformée devient, écoute-moi bien, une personne qui n'est pas transformée devient un danger pour lui-même, un danger pour sa famille, un danger pour l'Église. Je répète, tu es un danger pour toi-même, un danger pour ta famille, un danger pour l'Église, parce que tu n'es pas transformé. Parce qu'on fait l'erreur de croire qu'il suffit que je vienne dans l'Église, que je dis j'aime Jésus, Seigneur, Seigneur, que je prie en langue, et c'est non. Si tu n'es pas transformé, tu vas devenir une nuisance pour l'Église, une nuisance pour ta famille, une nuisance pour la société. Dans une Église qui n'a pas de transformation, ça crée des églises faibles. Une personne qui a vécu 20, 25 ans, 30 ans, 40 ans, on va dire 35 ans, dans le monde, il vivait à fond. Je n'ai pas dit quelqu'un qui était, non, une personne qui vivait à fond dans le péché. Elle arrive à l'église, elle a 30 ans, 32 ans, elle arrive à l'église, elle donne sa vie à Jésus. Nous, on croit naïvement parce que la personne a fait une prière de confession de foi. On croit que cette personne est changée. On dit, elle est une nouvelle créature. La seule chose qui est nouvelle chez elle, c'est son esprit. C'est la seule chose qui est nouvelle chez elle. Mais sa mentalité, c'est pareil. Ses envies sont pareilles. Ses expectatives sont pareilles. Ses expériences sont pareilles. La preuve, c'est qu'elle peut avoir fait la prière du salut maintenant. 5 minutes après, elle va dire un gros mot. Pourquoi? Parce qu'en vrai, tu n'es pas transformé instantanément. Ça ne marche pas comme ça. Tu n'es pas transformé instantanément. On n'est pas transformé. En fait, la transformation, dites avec moi, c'est une lutte. Dites avec moi, c'est une lutte. En vrai, la transformation, c'est une quête. Je dois vouloir être transformé. Je dois chercher la transformation. Je dois vouloir chercher être transformé. Sinon, ça ne viendra pas tout seul. Ok? Ça ne viendra pas tout seul. Regardez bien, Philippiens 2. Regardez bien, Philippiens 2, verset 12 à 13, il dit, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, regardez bien, travaillez à votre salut. » Mais c'est bizarre. Puisque le salut s'obtient par la grâce, pourquoi on doit travailler? Il dit, « Travaillez à votre salut avec quoi? Crainte et tremblement. » Donc, tu es sauvé, tu l'as reçu, mais après, tu dois travailler pour être transformé. Dites avec moi, travailler pour être transformé. Si tu ne travailles pas pour être transformé, tu ne vas jamais être transformé. Alors aujourd'hui, je vais commencer, on va essayer de voir si on peut terminer. Je vais vous montrer 4 clés pour la transformation. Il existe 4 clés. 5, c'est 5, j'ai dit 4, c'est 5. Il existe 5 clés pour la transformation, bibliquement parlant, que nous allons commencer à voir. OK? 5 clés pour la transformation. Numéro 1.
Numéro 1, notez bien ça. Nous sommes transformés quand nous nous soumettons au ministère de la prière. Amen. Amen. Alors, nous sommes transformés quand nous nous soumettons au ministère de la prière. La prière a 4 buts principaux. On a passé presque 2 mois à parler au sujet de la prière, donc du coup, on va pas refaire un cours sur la prière. La prière a 4 buts principaux. Et l'un de ces buts, c'est la transformation. Remarquez bien, dans Luc 9, verset 29 28 à 29, il dit, environ 8 jours après, lorsqu'il prit ses disciples, Jésus pria. Et lorsqu'il pria, l'aspect de son visage changea. Donc, la transformation s'opère lorsque nous nous soumettons au ministère de la prière. Une personne qui vient à l'église, qui a donné sa vie à Jésus et qui ne prie pas, ne sera jamais transformée. Si tu ne te soumets pas au ministère de la prière, nous ne pouvons pas changer parce que le but de la prière, c'est de nous transformer. Lorsqu'on prie, on est en contact avec Dieu, ça nous transforme. Si tu ne pries jamais, tu ne vas pas être transformé. Et la difficulté du ministère de la prière, c'est quoi? C'est que la prière, c'est quelque chose de spirituel. Et malheureusement, regardez, mais c'est quelque chose qu'on doit comprendre ça. Malheureusement, dans nos églises, nous avons fait de la prière un truc trop compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a fait croire aux gens qui doivent prier par la propre force de leur volonté. Un être humain ne peut pas prier par la propre force de sa volonté. Comprenez ça? Un être humain ne peut pas prier par la propre force de sa volonté. Ta volonté doit être engagée. Pourquoi? Parce que tu dois prier. Mais la seule force de ta volonté ne suffit pas pour que ta vie de prière soit efficace. Voilà pourquoi Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit. Mais dans nos églises, on a mis le Saint-Esprit à côté. Donc du coup, voici, on a des gens qui vont tous les jours essayer d'eux-mêmes à prier. Tu fais ça 1 mois. Après, tu t'arrêtes. La vérité, tu ne peux pas le faire tout seul. Si tu n'es pas assisté d'un esprit, tu ne peux pas faire une activité spirituelle. La propre force de ta volonté est là pour que tu commences. Tu dois vouloir prier. Dis avec moi, je veux prier. Dis avec moi, je veux prier. Si, tu dois vouloir prier. Mais si tu penses que la propre force de ta volonté va t'aider à continuer à prier, tu es fou, ça ne marchera pas. Non. Voici pourquoi on a reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses parce que nous ne savons pas ce qu'on veut demander. Donc, une personne qui ne se soumet pas au ministère de la prière, il ne sera jamais transformé. Impossible. Parce que c'est la prière qui nous met en contact avec Dieu. On a passé 2 mois en sur la prière, je ne vais pas le faire. Mais on a appris ça. C'est la prière qui nous met en contact avec Dieu. Et c'est Dieu qui nous change. Numéro 2. Nous sommes transformés. Cela, c'est très important. Nous sommes transformés quand nous nous sommes soumis au ministère de la parole de Dieu. OK? Nous sommes transformés quand nous sommes soumis au ministère de la parole de Dieu. Ce que je veux dire, c'est très important parce que on doit comprendre un truc, c'est que principalement, lorsque nous avons rencontré la parole de Dieu, nous avons vu une seule chose. Au commencement était la parole de Dieu et Dieu dit. Lorsque Dieu a dit, la parole a fait. Donc, lorsque la première fois qu'on a rencontré la parole de Dieu, elle était en train de crier. Donc, si nous voulons être transformés et nous ne sommes pas en contact avec le ministère de la parole de Dieu, on ne sera jamais transformés. Et ça, c'est l'un des grands problèmes dans nos églises. C'est qu'en fait, la parole de Dieu n'est pas souvent bien servie. Nous ne sommes pas bien nourris. Et comme nous ne sommes pas en contact avec le ministère de la parole de Dieu, nous ne sommes pas transformés. Alors, je vais vous montrer là, avec ça, comment on peut être transformé par la parole de Dieu. OK? Comment on peut être transformé par la parole de Dieu? Numéro 1, on est changé par la parole de Dieu lorsqu'on la médite quotidiennement. Dites avec moi quotidiennement. Regardez bien, il dit dans Josué 1, 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit pour agir. Il a dit médite jour et nuit pour agir fidèlement de tout ce qui est écrit. Psaume 1, versets 1 et 2. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui ne s'assied pas sur la compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. La méditation de la parole de Dieu, c'est l'une des façons que la parole peut nous transformer. Alors, c'est quoi méditer la parole de Dieu? Ce n'est pas lire la parole. Il y a une différence entre lire la Bible et méditer la Bible.
Lire la Bible, tu peux prendre la Bible et tu décides de lire de Genèse à Apocalypse comme un livre. C'est bon, c'est bénéfique, il faut le faire. Mais méditer la Bible, c'est trouver un sujet où tu t'assois, tu trouves les versets sur le sujet et tu rumines. Tu rumines, tu relis, tu lis et 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 tu relis, jusqu'à ce que tu apprennes par cœur. Et quand tu apprends par cœur, tu le rédites, tu médites, tu médites, tu médites, jusqu'à ce que cette parole devienne chez toi en esprit. Et que cette parole, à tout moment, tu peux la sortir quand tu pries. Et cette parole que tu médites devient une réalité pour toi. C'est ça la méditation de la parole de Dieu. Ce n'est pas juste lire et oublier. Non, c'est que je prends, on ne peut pas méditer sans prendre des notes. Il y a beaucoup de gens qui lisent la Bible, ils prennent jamais de notes. Non, 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 non. Si tu veux, par exemple, tu veux être transformé, tu veux être saint. OK? Méditer sur la sainteté. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas dans la Bible, tu cherches les versets qui parlent de sainteté. Tu les écris. Autant que tu veux. Il y en a. Tu les écris. Et une fois que tu les écris, tu les lis tous les jours. Tu les lis, tu les lis, tu les lis, tu les lis tous les jours. Tous les jours, tu les lis. Tous les jours, tu les lis, tu les lis, tu les lis, tu les lis, tu les lis. Une fois que tu les lis, tu vas les apprendre. À force de les lire, tu les apprends. Une fois que tu les apprends, tu vas voir, tu vas devenir saint. C'est ça, la méditation de la parole de Dieu. La parole de Dieu, si elle n'est pas méditée, elle ne nous sert à rien. Elle doit être méditée. Pour méditer, on doit avoir un temps tout seul. Tu ne peux pas juste méditer et... Non, 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 non. Je vous ai expliqué, la méditation, c'est quand tu prends un temps, tu choisis un sujet. Par exemple, tu as un défaut avec la fidélité. Tu cherches dans la Bible tout ce qui parle de fidélité. Donc, tu t'assois, tu sais que c'est ça que tu dois changer. Mais tu ne peux pas changer parce que tu veux changer. On est changé par la parole de Dieu. C'est parce que je veux changer. Ah, je suis fidèle. Les gens disent, ah, je suis riche, je suis... Ça ne marche pas comme ça. C'est pas notre parole. En fait, c'est pas notre parole qui crée, c'est la parole de Dieu. OK? Donc, la méditation. Numéro 2, je vais aller vite. Numéro 2, par le ministère de l'enseignement. Dites-moi, enseignement. Si on n'est pas exposé au ministère de l'enseignement, on est cuit. Regardez bien, il dit ça, Dieu a fait un constat dans 2 Chroniques 15, verset 3. Il dit, pendant longtemps, il n'y eut en Israël ni vrai Dieu, ni vrai sacrificateur qui enseigne. S'il n'y a pas dans une église un sacrificateur qui enseigne, ces gens sont en péril, littéralement. Si dans une église, il n'y a pas, j'ai bien dit, j'ai pas dit un prédicateur, j'ai dit un sacrificateur qui enseigne. Ça porte son nom, un sacrificateur qui enseigne. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui prie, qui enseigne. Pas juste quelqu'un qui se lève le samedi soir, il se rend compte qu'en fait, de même pas le prêcher là, oui, et du coup, il va prêcher demain, il trouve un verset, il lui dit, bon, ça me dit là, il cherche, et voilà, il trouve ça, bon, je vais parler de la sainteté là, sainteté. Et après, il prend ses notes, sainteté, bim, bim, bim. Après, la moitié de la prédication, il parle des gens. Ça ne marche pas ça. Cette prédication communique la mort. Ce n'est pas quelque chose qui vient du ciel. Toute prédication qui ne vient pas de la prière communique la mort, même si c'est bien dit. Écoutez-moi bien. Toute prédication qui ne vient pas d'une vie de prière communique la mort, même si ça parle de la vérité. Parce que les paroles, Jésus disait, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Donc il faut dans une église qu'il y ait un sacrificateur, quelqu'un qui prie, qui enseigne. Pas juste quelqu'un qui se lève, qui veut enseigner, qui aime prêcher. Oh, moi je suis un prédicateur et je veux prêcher. Tu ne pries jamais, mais tu veux prêcher. Tu vas prêcher quoi? La personne ne prie jamais. Jamais de la vie elle prie, mais le dimanche, bon, c'est moi qui vais prêcher le dimanche là. Bon, je ce message là. Non, ça ne marche pas comme ça. Et il y a trop souvent ça, C'est pour ça que dans nos communautés, dans nos églises, les gens ne sont pas changés. Puisque les gens ne sont pas en contact avec une prédication qui vient du ciel, mais c'est une bonne idée. Quelqu'un a une bonne idée, il va l'enseigner. Mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne va jamais changer la vie des gens. Nous devons arrêter d'enseigner des choses qui ne viennent pas de Dieu. Ça ne vient pas du trône de Dieu, ça ne va changer personne. Et si les gens, regardez bien, il dit dans Acte 2, verset 41-42. Ceux qui acceptaient la parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre de disciples augmenta environ 3000. Ils persévéraient dans quoi? Dans l'enseignement des apôtres. Si nous voulons que la parole de Dieu nous change, nous devons être en contact avec un sacrificateur. Dites avec moi, sacrificateur. Dites avec moi, sacrificateur qui enseigne. Pas juste quelqu'un qui veut prêcher, non. Un le prérequis, il faut qu'il soit un sacrificateur. Et trop souvent, les gens sont à la merci de bonnes idées. À la merci.
si l'enseignement ne vient pas du trône de Dieu, il vient d'autre part. S'il vient d'autre part, c'est qu'il va communiquer la mort. Il n'y a que Dieu qui communique la vie. Aucun être humain ne communique la vie. C'est Dieu en nous qui communique la vie. Si l'enseignement que je prêche ne vient pas de Dieu, il ne changera personne. Numéro 3. Comment on est changé par la parole de Dieu? C'est par la confession de la parole de Dieu. Dites avec ma confession de la parole de Dieu. Alors, Psaume 107, verset 2. Regardez bien. Psaume 107, verset 2. Il dit, que les rachetés du Seigneur le disent, ceux qu'il a rachetés dans la main de l'oppresseur. Donc, il dit que les rachetés du Seigneur le disent. Donc, du coup, la confession de la parole de Dieu, c'est un autre niveau d'engagement de la parole de Dion. Donc, la parole de Dieu peut nous transformer, numéro 1, lorsqu'on la médite. Numéro 2, lorsqu'on est en contact avec le ministère d'enseignement. Numéro 3, lorsqu'on confesse la parole de Dieu. Vous savez, on nous a enseigné, quand j'étais plus jeune, à faire des cahiers de confession. OK? Mais là, les gens qui nous ont enseigné ça, je crois qu'ils étaient bien intentionnés, mais ils ont appris n'importe quoi. Je rectifie. Je m'explique. En fait, la confession de la parole de Dieu, tu ne peux pas. Donc, du coup, moi, je me retrouvé. Donc, je voulais porter le fruit. Donc, du coup, j'écrivais. Je déclare que je porte du fruit. Je déclare que je fruit. Je déclare. C'est bien. Mais vous savez, toute cette liste de déclarations ne sert à rien. J'avais une liste de tout. Pour la santé, je déclare. Pour les finances, je déclare. La preuve, les finances m'ont fait hi. Et pas toujours. La vérité, ce n'est pas parce que tu déclares, ça ne marche pas. C'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas ta parole qui a créé les cieux. Donc, comment tu oses penser que par ta parole, tu vas déclarer? Non. Ce n'est pas. La Bible dit dans Job 22, verset 25, 28, il dit, à tes résolutions répondant le succès. Dans une autre version, il dit, tu décrètes une chose, la chose arrivait. Donc, du coup, les gens ont pris ce verset-là pour dire que je peux déclarer les choses qui arrivent. Non, c'est pas ça que ça marche. Tu dois déclarer ce que Dieu dit. Si ta déclaration n'est pas basée sur ce que Dieu dit, tu peux parler aujourd'hui jusqu'à demain. Le diable va s'asseoir, il va tout que tu finis de parler, il va imaginer. Ok? Remarquez bien. Jésus, c'est la parole de Dieu. Ok? Jésus, il s'appelle la parole de Dieu. Le diable le tente. Est-ce que Jésus lui a dit, je suis la parole de Dieu, sors de là? Non. Il lui a dit, c'est écrit. Même Jésus, qui est la parole, a dû prendre référence à la parole de Dieu pour chasser le diable. Toi, tu prétends pouvoir juste parler, je déclare, la pauvreté, j'en veux pas, je suis riche. Dis-le toujours, tu seras pauvre. Oui. Je suis en train de mettre un pavé dans la main pour qu'on arrête. Parce qu'en fait, nous ne pouvons pas faire comme ça des confessions vaines et espérer que ça marche. Ça ne marche pas comme ça. Ça doit être basé. C'est quoi la base pour ta prospérité? C'est quoi la base pour ta prospérité? C'est quoi la base? Si tu n'as pas de base, tu vas te dire, ce que tu déclares, là, je m'en fiche. C'est quoi la base? C'est quoi la base pour ta bonne santé? Tu te bases sur quoi pour dire que tu dois être en bonne santé? Sachez une chose, les démons et les diables sont des esprits rebelles. Ce sont des esprits rebelles. Ce sont des esprits méchants, ils sont rebelles. Mais ils sont obligés de se mettre à une seule chose. Parce que toute la création, le diable fait partie de la création, donc toute la création est soumise à la parole de Dieu. Donc, ils sont habitués à se rebeller, sauf à la parole de Dieu. Ils ne peuvent pas se rebeller à la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu qui les a créés. Donc, toi, tu veux changer ta vie, tu veux confesser, je déclare que je suis riche. Ça ne marche pas comme ça. Tu dois dire, il remplit mon année de ses biens. Ça, c'est la Bible. Le Seigneur me comble de ses biens. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Et là, basé sur ça, tu dis maintenant, puisque l'Éternel est mon berger, je ne peux pas manquer, donc je suis riche. Si l'Éternel est mon berger, je ne peux pas manquer. Donc, la pauvreté, ce n'est pas à moi. Il a dit, ceux qui craignent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Donc là, tu attaques le manque. Ceux qui craignent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Le manque dégage de ma vie. Mais ce n'est pas parce que tu as envie. Non, c'est écrit. Ceux qui craignent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Comme c'est écrit, tu le prononces. Je ne manquerai de rien. Pourquoi? Parce que je crains l'Éternel. Ceux qui craignent l'Éternel ne manqueront de rien. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche, ces confessions. C'est pas genre j'invente un truc, ouais, la pauvreté, dehors. Tu parles, il va rien sortir du tout. Il va s'asseoir, il attend que tu finisses de prier, et après il dit, on y va.
C'est comme ça. La confession qui change notre vie, c'est la confession de la parole de Dieu. Voilà pourquoi ça revient à la, numéro 1, à la méditation. Parce que si tu ne médites rien, tu ne connais rien. Si tu ne médites jamais, voilà pourquoi la confession est liée à la méditation. Si tu ne médites pas, tu ne vas jamais connaître ce que tu vas dire. Du coup, tu vas commencer à prier, mais tu n'as rien à dire. Donc, tu vas dire, je déclare que je suis en bonne santé. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. La guérison, c'est le Père des enfants. Il a été meurtri pour mes blessures. Donc, du coup, maintenant la maladie sort de mon corps, puisque par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Donc, du coup, si j'ai été guéri, je ne suis pas malade. C'est comme ça que ça marche. C'est pas autrement. Et nous, trop souvent, on a fait, soit on ne fait jamais de confession, ou bien on a fait des confessions dans l'air. Une seule chose que vous devez comprendre, c'est que le royaume de Dieu fonctionne avec la lumière. C'est la révélation de ce que tu sais qui te délivre. Écoutez-moi bien. C'est la révélation de ce que tu sais qui te délivre. Une fois que tu sais, tu ne peux pas vivre en captivité. Maintenant que vous savez ça, vous savez, maintenant, je vous donne les clés en main pour transformer votre vie par le ministère de la parole de Dieu. Numéro 1, je médite la parole de Dieu. Numéro 2, je suis en contact avec un enseignant qui prie. Et numéro 3, je fais des confessions de la parole de Dieu. Mais pas des confessions que j'ai inventées, des confessions qui sont tirées de la parole de Dieu. Je suis comme un arbre planté comme un puits d'eau. C'est quoi la base pour mon succès? Je suis comme un arbre planté comme un puits d'eau qui donne son fruit en saison. Tout ce que je fais réussit. Donc, je dois avoir le succès. La Bible dit dans Néhémie que l'Éternel m'accorde le succès. Donc, je bâtirai. Donc, du coup, tu dis à ta maison, l'Éternel m'accorde le succès et je bâtirai cette maison. C'est écrit dans Néhémie. C'est Dieu qui a dit, l'Éternel m'accorde du succès, donc je bâtirai la muraille. Donc, du coup, puisque maintenant je l'ai vu, je le crois dans mon cœur, maintenant je me lève, je dis à cette maison qui m'existe, l'Éternel m'accorde du succès, je bâtirai cette maison. Et là, il a dit, écoute aux terres, écoute la parole de l'Éternel. Écoute aux cieux, et c'est par l'Éternel. Je visite la terre, je l'arrose, et je l'enrichis abondamment. C'est ça la base pour ta richesse. Je visite la terre, c'est qui est la terre, nous sommes de la terre. Je l'arrose, et il a dit, je l'enrichis abondamment. Donc sur ce verset-là, je suis riche, parce que Dieu m'enrichit abondamment. Et tant qu'on n'a pas vu, on parle. Quand l'homme dit, on dit qu'il y a l'illumination, je prierai pour l'élévation. Le Tout-Puissant sera mon or, le Tout-Puissant sera mon argent. C'est comme ça qu'on parle dans la vie. C'est pas parce qu'on a envie de Dieu. Non, le Tout-Puissant sera mon or, le Tout-Puissant sera mon argent. Ceux qui craignent l'Éternel ne seront pas confondus. Je ne suis pas de la confusion. La confusion dégage de ma vie. Pourquoi? Parce que ceux qui s'attendent au Seigneur ne sont pas confondus. C'est écrit dans la Bible. Et c'est comme ça qu'on change notre vie par la parole. Mais souvent, on n'a pas enseigné ça aux gens. Et du coup, ou bien on a mal enseigné ça aux gens. Du coup, on est dans les églises, les gens ne sont pas transformés. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas soumis au ministère de la prière, ils ne sont pas soumis au ministère de la parole de Dieu. Il y a encore d'autres. On va voir ça la semaine prochaine. Amen. Soyez transformés. Que Dieu vous bénisse.